Voilà, bienvenue donc dans cette belle journée qui s'annonce, longue journée qui s'annonce. Enchanté. Ce matin, en me levant, peut-être que vous entendez d'ailleurs, il y a les oiseaux qui se sont mis dans un grand tintamarre à 6 heures pile, enfin donc à 7 heures pile maintenant. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas changé d'heure, mais ils sont toujours là et je voyais ce matin la pleine lune. Ah oui, Je me dis quelle joie de pouvoir commencer alors, continuer à commencer le printemps qui n'en finit pas de commencer, et puis de voir la lumière de la lune, le chant des oiseaux, et puis petit à petit, euh, derrière la montagne, le ciel qui commence à s'éclaircir tout doucement. Donc, c'était un beau rappel que la vie peut nous offrir des cadeaux absolument merveilleux si nous ouvrons juste les yeux. Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette journée, la seconde édition de cette journée collective solidaire. Merci vraiment chaleureusement d'être là. Euh, J'allais dire aussi nombreux, nous sommes 15 ce matin à 7 heures, donc c'est quand même chouette avec le changement d'heure. Et, et nous serons un petit peu au cours de la journée, sans doute une petite soixantaine au fur et à mesure de la journée. En tout cas, il y a plus de 60 personnes qui se sont inscrites pour la journée. Vous rappelez juste très vite le sens de cette journée, pourquoi elle a pris forme, pourquoi elle est née, pourquoi elle a pris forme de cette manière-là. Euh, au mois d'octobre-novembre, on s'est dit à quelques bons copains instructeurs, on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas une journée collective pour à la fois être ensemble, juste la joie d'être ensemble, et puis offrir des pratiques aux personnes qui ont besoin de trouver un espace dans lequel se déposer, dans lequel se reposer. Et en nous mettant tous ensemble, on peut du coup offrir une multitude de pratiques avec le cœur et plein de pratiques différentes. Et on avait juste envie de ça. Et puis aussi de se mettre au service. Et on a choisi de se mettre au service de personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas la chance de pouvoir être au chaud comme nous ce matin, avec une tasse de thé ou avec ou avec un petit truc à grignoter du matin. Il y a beaucoup de monde, de plus en plus d'ailleurs avec cette période de pandémie qui n'en finit pas de durer, qui n'ont pas la chance en fait d'avoir ça. Et donc on s'est dit on pourrait se mettre aussi au service de ces personnes et du coup créer une boucle vertueuse entre nous, se soutenir les uns les autres et voir combien notre pratique finalement est fondée sur profondément le simple fait de s'asseoir sur un acte de générosité. Générosité envers nous-mêmes, envers soi, qui sommes là, vivants, pleinement vivants, pour la plupart d'entre nous dans une santé bonne, même s'il peut y avoir des hauts et des bas, bien sûr, mais tout change. Et que cette chance-là, on peut finalement prendre conscience et puis au bout du compte, en étant plus conscient, s'ouvrir aux autres, comme on le fait là entre nous, puis s'ouvrir aux personnes plus larges, dans un cercle plus large, qui ont besoin de nous. Et puis, sans oublier que, évidemment, quand on pratique les instants où on s'assoit, on n'est jamais tout seul. On pratique toujours avec d'autres, puisque au même moment, à 7h07 du matin, ce dimanche, il y a des milliers, voire peut-être des centaines de milliers de personnes qui pratiquent la méditation aussi, un peu partout dans le monde. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Et cette attention, en fait, à, à nous-mêmes, c'est vraiment une façon de manifester notre envie d'être conscient, conscient à la fois de ce qui est agréable, mais aussi de ce qui l'est peut-être moins, et de trouver les ressources en nous-mêmes qui nous permettent de faire face. Voilà, donc cette boucle de générosité, elle sera cultivée et enrichie aujourd'hui à 14 moments, puisque nous sommes 13
qui allons, une fois chaque heure, vous proposer des pratiques. À la fois, je tourne la tête parce que je suis en train en même temps de regarder le planning de la journée, mais on démarrera ce matin avec Eugenio sur le cœur en action, avec quelques propositions de mouvement en pleine conscience. Et puis, il y aura d'autres pratiques sur la respiration, le mouvement, la compassion. Manger en pleine conscience à midi avec Pascal, qui est là aussi ce matin, à cette heure-ci. La bienveillance, l'ouverture, l'acceptation, s'ouvrir à l'enfant intérieur, se relier, se pardonner et cultiver la joie altruiste. Voilà un programme absolument fondé sur le cœur. Et donc, si nous sommes là ce matin, eh bien, tous ensemble, nous pourrons aussi nous ouvrir à notre propre cœur et puis offrir ce cœur à tout le monde. Et le fait que je sois en grand devant vous là ce matin, c'est parce que je vous propose aussi que chacune des pratiques soit enregistrée de façon à ce que nous puissions les publier ensuite sur une chaîne YouTube qu'on a créée à la précédente journée et sur laquelle nous publierons toutes les pratiques de la journée. Et donc, chaque instructrice, chaque instructeur qui vous proposera des pratiques se mettront aussi en grand. Et on se met comme ça de façon à ce que ce qui est enregistré est uniquement notre visage et pas le vôtre. Et nous n'enregistrons aussi que les pratiques et pas les moments de partage. Donc, on a à cœur de préserver aussi l'écrin de confiance et de confidentialité qui est là aussi ce matin. Et on n'a pas envie que vous soyez visible partout et voilà, juste ça. Donc, voilà pour cette très rapide, ces quelques mots d'introduction. Et il est maintenant 7h10 et je vais proposer à Eugenio de prendre le relais pour la première pratique du matin.